Le MEDEF-NC appelle l'ensemble des parties prenantes à apporter leur soutien à Prony Ressources pour l'aider à passer le cap. Acteur mondial de la transition énergétique qui figure parmi les entreprises emblématiques du pays, Prony Ressources est actuellement confronté à des difficultés économiques et à un risque sérieux d'absence de liquidité d'ici les 3 prochains mois. La précarité économique et la problématique liée à la trésorerie de l'entreprise s'expliquent notamment par des difficultés de production en 2022, des dépassements budgétaire et la non-obtention des assurances des garanties environnementales. Mimsi Dali, présidente du MEDEF-NC, on l'écoute. Actuellement, il y a un appel qui est fait par l'entreprise auprès notamment de ses sous-traitants et de ses salariés, en tout cas un message d'alerte compte tenu de la situation de la trésorerie de l'entreprise. Les discussions en cours à ce sujet, il y a un cap extrêmement compliqué à passer dans les mois qui viennent et aujourd'hui l'entreprise recherche les voies et moyens de passer ce mauvais cap en matière de trésorerie qui pourrait avoir des conséquences sur l'exploitation de l'entreprise. Les parties prenantes, c'est-à-dire les sous-traitants, les fournisseurs aussi, à collaborer? Ils collaborent déjà au quotidien. Il faut savoir que les sous-traitants et fournisseurs de l'entreprise ont déjà fait énormément d'efforts pour améliorer leur coût de revient et leurs prestations auprès de l'entreprise. Les efforts leur ont déjà été demandés. Nous, on rappelle juste qu'il y a d'autres parties prenantes dans ce dossier, notamment les actionnaires, quels qu'ils soient d'ailleurs, des actionnaires locaux, des actionnaires nationaux. On voulait rappeler qu'un actionnaire, c'est quelqu'un qui est là quand les choses vont bien et qui profite des résultats de l'entreprise, mais qui doit aussi jouer son rôle quand les choses vont mal et quand notamment il y a un déficit de trésorerie. Et donc on considère que ce n'est pas forcément aux petits prestataires de l'entreprise et aux salariés d'ailleurs, puisque il leur a été annoncé que peut-être des mesures allaient être prises, de faire ces efforts, mais aussi à l'actionnariat. Et par ailleurs, il y a d'autres parties prenantes, et c'est les pouvoirs publics en Nouvelle-Calédonie et les politiques qui peuvent, par une modification du code minier, autoriser l'entreprise à exporter ses saprolites, ce qui permettrait là aussi un apport en trésorerie dont l'entreprise a absolument besoin. Prony Ressources a une stratégie qui est claire. Après, comme toute entreprise, elle peut faire face à des difficultés ponctuelles, mais dans ce cas de figure, il faut évidemment travailler sur tous les leviers que l'entreprise a à sa disposition pour permettre de passer les caps difficiles. C'est effectivement l'exportation, c'est effectivement un apport en refinancement de la part des actionnaires, évidemment un contrôle de ses coûts, tout le monde peut le comprendre. En revanche, ce que nous disons, c'est que ça ne peut pas être uniquement en pressurisant finalement les prestataires de l'entreprise que cette solution sera trouvée et que l'essentiel de l'effort, il doit porter sur l'actionnariat et l'effort d'exportation rapidement d'une partie de sa production. Surtout que l'exportation d'export des saprolites aujourd'hui nécessite une révision du code minier. Oui, absolument. Mais on sait que des discussions ont actuellement lieu globalement sur la filière nickel en Nouvelle-Calédonie à ce sujet, sur ce code minier, puisqu'il a été fréquemment évoqué. Nous rappelons qu'il est quand même urgent que la Nouvelle-Calédonie prenne des décisions salutaires pour la survie de ces entreprises métallurgiques, Prony Ressources, mais pas uniquement Prony Ressources, et que ces décisions maintenant, elles deviennent très urgentes. Voilà, c'était donc Mimsi Dali, président du MEDEF-NC, au téléphone de Jesse Gopé.